Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo Beyblade de la semaine. En général, je vais faire une vidéo par semaine, comme je vous l'avais dit. On n'a pas eu de vidéo cette semaine, c'est le moment. Je tiens à m'excuser, puisque justement, la dernière vidéo où j'avais fait découvrir Beyblade et tout l'univers à Equinox, on avait passé un petit moment ensemble, on avait bien joué. On avait dit à la fin de vidéo, ah ouais, j'ai une grosse arène, on va la sortir, on va le jouer au soir. Non, on a oublié. Le soir, on était trop pris dans nos discussions, etc. Du coup, on a oublié, mais l'arène, je l'ai, je ferai une vidéo dessus. Présentation, elle est gigantesque, hein. Franchement, elle fait cette taille de largeur, et tu peux jouer en Battle Royale à 5-6 dessus, et je pense que c'est ce que je ferai. Je vais inviter peut-être, 3-4 personnes, et Battle Royale, et le premier qui a 10 victoires, par exemple. On va inventer des règles, on va s'amuser, on va passer un bon petit moment, peut-être avec un petit cash prize, juste pour pimenter le truc. Bref, là, on n'est pas là pour ça. Vous l'avez vu au titre, je vais vous présenter les toupies les plus rares, les plus chers, que j'ai trouvé sur eBay, sur des sites même obscurs, japonais, etc. Ça a mis du temps à tout importer en France. Là, j'ai reçu quasi la totalité. Il y a encore quelques pièces que je recherche. Je vous les présenterai en temps et en heure, si je les trouve déjà et quand je les reçois. J'ai essayé de faire les choses bien. Donc en gros, par exemple, celle-là, c'est Drunbuster rouge. Donc on va la déballer, on va la jouer. Les gars, c'est des toupies collection. Là, je vous présente vraiment, c'est des toupies collection. C'est pas des toupies qui sont censées être jouées, puisque toutes les toupies que je vais vous présenter dans la vidéo, ils ont un anneau coloré. Et en fait, quand tu les joues, bah, ils se décolorent et puis même, ça fait perdre toute la valeur de l'objet collectionnable neuf, parce que les gens en général ils collectionnent le neuf. C'est pas grave. Voilà, on va craquer le budget, les gars, puisque il y a pour pas mal de toupies, hein, vous le verrez, puisqu'à chaque fois j'ai noté les prix. Avant toute chose, on n'oublie pas comme d'habitude les petits pouces, abonnements et commentaires. Dans la description, je vous mets le lien Amazon si vous voulez acheter l'arène de base, les toupies de base, etc. Mais je pourrais pas vous mettre du coup les liens où acheter ces toupies. Là, avec les noms, etc. Faites vos propres recherches. C'est plus ou moins dur à trouver. J'ai acheté ça chez des vendeurs japonais différents à chaque fois. J'ai dû payer sur certains trucs des frais de douane, etc. Voilà, c'était compliqué. Du coup, bah bonne chance pour ceux qui veulent des petites pépites. Bah écoutez, c'est parti, on va déballer tout ça. Les amis, on commence par une toupie qui m'inspire confiance, puisqu'en gros, c'est marrant, la boîte, on dirait, tu sais, elle est un peu délavée et tout. En gros, c'est du coup un remake de la Sword Phoenix qu'on avait testé. Alors moi, c'est les blazes de Hasbro. Là, c'est que des toupies Takara qui viennent d'Asie pendant des loteries, pendant des concours, disponibles uniquement dans des magazines, etc., puisqu'ils vendent des mangas Beyblade. Et quand tu achètes le manga, des fois, tu as des toupies exclusives qui sont du coup ultra limitées. Dès que j'ai du coup l'origine de la provenance, j'ai mis là, c'est Korokoro, du coup, c'est lié au manga. Si je dis des bêtises comme d'habitude, je compte sur vous. Je sais que c'est encore plus niche. Alors déjà, Beyblade, c'est niche. Beyblade X, c'est encore plus niche, puisque c'est la catégorie dans laquelle je joue. Là, c'est que des Beyblade X. Et ensuite, là, c'est uniquement la collection de Beyblade X. Là, les gars, on touche le niche de la niche. Mais moi, j'adore cet aspect-là, tu vois. Genre, c'est un aspect qui est encore un petit peu inconnu. J'ai l'impression, en fait, c'est Pokémon il y a 15 ans, frère. Il n'y avait pas toutes les spécificités, toutes les connaissances, etc. Du coup, j'adore ce côté un peu flou et de trouver des petites pépites. Ça tombe, même ceux qui se sont plongés dans Beyblade depuis longtemps, vous allez découvrir des trucs. Du coup, Korokoro, du coup, je pense que c'est les magazines / manga. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Donc, elle était exclusive à ce moment-là. C'est la Phoenix Phaser orange. Alors, bien évidemment, les toupies, on va les jouer, sauf peut-être quelques-unes, on verra. À part si vous chauffez le compteur de likes, peut-être que, oui, peut-être que je vais craquer dans des prochaines vidéos. Elle est magnifique, bordel. Ah, c'est que l'anneau. Il va falloir que je prenne des compos que j'ai déjà. Donc, voilà comment ça se présente. C'est beau, hein. Elle est très très belle, hein. Elle est vraiment jolie. Déjà que la Phoenix, elle était magnifique en rouge. Là, ça rend vraiment le truc de joli. Et bah, tu sais quoi? Je vais aller chercher la Phoenix. Ok, comme ça, on voit direct la différence. Bah, c'est pas exactement la même. Ouais, même le dessin au middle, il est pas exactement pareil. Et puis, tu sais, les petites pointes, là, c'est pas pareil. En fait, c'est une forme différente, du coup, de cette toupie-là. Tu sais quoi? Regarde, du coup, je vais jouer le bas de cette toupie. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que elle va affronter la grande gagnante de quand j'avais découvert toutes les Hasbro. Et en plus, j'ai mon lanceur double.
cool. Donc là, les gars, autant vous dire que ça y est. Là, il n'y a pas d'avantage ou autre. Et puis, comme d'habitude, la gagnante affrontera la suivante, etc. En espérant que celle-là le perde. Et comme ça, je l'abîme pas trop parce qu'elle est vraiment magnifique. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, du coup, dans les commentaires et me dire laquelle vous avez eu le coup de cœur. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. En plus, j'ai changé d'arène. C'est l'arène que j'avais testé, du coup, quand il y avait Inox. Elle est plus grande. Ça laisse place à plus de chances pour les endurantes. Et elle a perdu, les amis, elle a perdu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça l'a déjà abîmé? Franchement, non. En un combat, ça va. Du coup, ouais, j'avais pas parlé du prix, mais c'est 40 $ en général. Prenez une fourchette. Fourchette basse, 30 $. Fourchette haute, 50 $. J'ai eu à 40 balles, moi. 40 $, hein. On va y aller crescendo. On est sur du 20 $, les amis. Et pareil, j'ai que l'anneau. Je pensais que c'était la seule où j'allais avoir que l'anneau. Du coup, je me suis dit, je vais la sortir après. Je vais récupérer, du coup, le bas de celle-là. Donc, pareil, on est sur Dransword Blue Limited. C'était dispo pendant un magazine Korokoro. Donc, exclusif pendant un court instant. Elle est insane. Franchement, celle-là, je pense 20 $, les gars. Hein. 20 $, mais je la fais importer tous les jours, les gars. Hein. Je pense que niveau visuel et du prix, parce qu'on va monter jusqu'à 300-400 € sur certaines, c'est la plus rentable. Parce qu'elle est magnifique. Hein. Finalement, c'est que des histoires de couleurs. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des prix, bon, tu te demandes hein, juste pour une couleur pourquoi ça vaut aussi cher. C'est plus par rapport à la rareté, etc. Et celle-là, il me semble qu'en fait, en gros, elle est assez récente. Et du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas encore cet aspect rareté qu'on peut retrouver sur certaines. Je te dis récente, pourtant Beyblade X est récent, hein, mais il y a déjà du coup les premières toupies qui étaient dispo en limited, qui sont un peu plus rares et tout, parce qu'elles sont très peu produites, tout ça, voilà. On va voir un petit peu, bien que, bon, encore une fois, c'est pas sa compo. Les autres toupies, je pense qu'elles sont complètes. Hein. Là, c'est vraiment, c'est les deux seules où j'ai juste l'anneau. C'est parti, 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh là 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 là. Et elle remporte, les amis. Elle remporte. Elle a vraiment un vrai flow, même quand elle tourne. Hein. Mec, le bleu comme ça tabasse, hein. Par contre, elle a déjà pris cher, là. Tu vois? La peinture, elle s'écaille relativement vite. C'est pour ça qu'il faut pas les jouer. Donc, c'est pour ça que j'hésite hein, sur certaines toupies. Mais je vous l'ai dit, hein, si vous m'explosez la barre de like, je vais craquer. Le nouveau roi est là. Le dragon bleu. Nous sommes sur un coffret limité. Je pense que c'était distribué. J'ai mis point d'interrogation parce que j'ai pas l'origine même de la vente de ce coffret. Mais je pense qu'il y a écrit Asia Championship. Donc, est-ce que c'était uniquement en vente pendant les tournois officiels? À chaque fois, c'est des toupies, en fait, qu'on connaît déjà. Qui sont sous des variantes collectionnable hein, avec des couleurs différentes. En blanc comme ça peut être vraiment stylé. Donc le coffret coûte environ 60 $. Dran Deck Starter Set Limited. Donc c'est que les Dran, c'est que les dragons. Tue sa mère. Ah, il y a un lanceur. Oh, même le lanceur, il est blanc, il est stylé comme ça. Donc on a un lanceur, blanc et gold. J'aime. Parce que moi, celui que j'avais, du coup, blanc et noir comme ça, un peu basique. Là, ça change, il y a une petite signature en plus, même l'écriture là, les gold, elle se voit presque pas. Ouais, ça change, c'est un petit détail. Donc là, on a la compo de la toupie entière. Hein. Ah ouais, elle tabasse. En blanc comme ça, elle tabasse. Hein. Elle se ressemble un petit peu, mine de rien. Hein. C'est des attaques. Hein. Là, frère, elle se tape pile comme ça. Oh, ça part dans tous les sens. Mais franchement, elles ont un flow. Le gold, ça ressort tellement bien. Oh là 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 là. Elles sont vraiment pas mal, celles-là. Hein. Ce qui est marrant, du coup, bah, vu que c'est un starter pack, il y a une endurance, une qui est défense et une qui est attaque. Celle-là, c'est l'attaque, justement. C'est parti, 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh là 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 là, oh là là, c'est agressif. Je préfère tellement cette arène, en vrai. Pour avoir fait des combats en off et tout, en vrai, elle est mieux. Les combats sont un peu plus longs, il y a un peu plus de gros fights, et puis, en vrai, j'aime mieux. Et elle remporte, les amis. Banks. Non, mais celle-là, par contre, au niveau du flow, elle m'a vraiment fait impression. Attends, mais ça, c'est pas une attaque, normalement? Ah, j'avais pas vu. En fait, en gros, le haut, c'est attaque. Et puis, le bas, c'est défense. La pointe, quoi. Et en fait, les dragons, ils sont tous attaque. Les 3 têtes, c'est attaque. Et c'est juste la pointe qui définit un petit peu sa capacité endurante. Putain, celle-là aussi, non mais franchement... Oh, franchement, les blanches comme ça, elles sont vraiment réussies. Hein. En vrai, ça change en plus. Tu veux jouer celle-là, bah au moins, tu l'as sous différentes variantes et tu peux... voilà, tu peux jouer ta custom préférée. Allez, c'est parti. Laquelle des blanches remportera le duel? 3, 2, 1. Hyper vitesse. Oh là 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 là. Ok. C'est celle-là qui remporte encore une fois, du coup, hein, c'est jeu de rien. Celle-là, elle a sauté un moment carrément, frère. Incroyable. Et du coup, le blanc, est-ce qu'il prend? Il n'y a pas l'air de... Ah, là, peut-être un petit point. Ouais. C'est très léger. Hein. La suivante, et du coup, celle-là, c'est la même que la bleue, on est d'accord. Ah, la pointe, je suis mort. C'est celle de One Wizard.
Excellent. Oh, elle peut tabac celle-là. Ouais, donc pour le coup, là, c'est vraiment la même. Du coup, là, tu vois vraiment que la diff, c'est la peinture, point. Mais après, bon, tu fais la variante que tu veux, hein. Finalement, en fait, c'est des combos déjà préfaits. Ça tombe, ils peuvent être super forts, hein. Allez, c'est parti. Affrontement des deux. Endurance contre attaque. Ouah, de 1, hyper vitesse. Bordel. Tu vois, la endurante, elle s'est mise sur le côté pour... Elle s'est appuyée sur l'anneau. Frère, c'est trop fort. C'est trop fort. Franchement, cette tête-là, les gars, elle est trop forte. Parce qu'en fait, il se met sur le côté comme ça. Et du coup, ça l'aide à se maintenir et à se remettre droite. C'est trop fort. Bon, juste par curiosité, je suis obligé de la faire affronter l'autre, en fait. Pour voir c'est laquelle la grande gagnante des toupies blanches. Ouah, de vitesse. Ah ouais, il y a du... Oh! Et bah, elle s'est fait arracher, frère. Elle s'est fait couper en deux, elle s'est fait burst. Waouh! Donc comme quoi, du coup, c'est équilibré. Ça respecte bien les points faibles. L'attaque qui se fait défoncer par l'endurance. L'endurance qui se fait défoncer par la défense. Et la défense qui se fait défoncer par... Je sais plus, je me suis perdu. Allez, on est toujours dans les sommes un peu respectables. Franchement, pour des pièces collector que tu vas avoir de plus en plus de mal à retrouver, 50 $, je trouve ça encore respectable. Alors, 50 $ pour une toupie, tu vas me dire, frère, sachant qu'elles sont à 10 balles de base, ouais. Mais c'est plus que si tu veux mettre un pied dans la collection, moi, je trouve ça va, tu vois, genre... Et parce que c'est encore récent, donc pour l'instant, ça reste accessible. Après, on n'est pas dans le même... Moi, c'est vrai que j'ai l'expérience de Pokémon. De toute manière, t'achètes pas ça pour que ça prenne ou autre. T'as juste envie d'avoir tes toupies qui sont trop stylées. Oh, elle est incroyable! En black, comme ça tue. T'as juste envie d'avoir des toupies stylées. Je sais pas, t'as un membre de ta famille qui aime bien faire des combats Beyblade, qui a sa petite arène et tout. Frérot, tu veux lui acheter un cadeau. 50 balles. Elle démonte. Elle démonte. Ah, attends. C'est la L-Chain. Je sais pas, elle provient de quoi. Si elle provient de la loterie ou autre. Et du coup, c'est... Ah, c'est exactement la même que la toupie Hasbro qui avait gagné là. C'est même la même pointe et tout. Copier-coller mais avec une version de couleur différente. Incroyable, elle est vraiment trop stylée. Donc oui, je pourrais me dire vas-y c'est la même, je vais jouer l'autre. Pour pas l'abîmer, c'est pas grave les gars. Moi mes toupies en vrai, je flex. Je vais jouer mes vraies toupies. Bon pour l'instant c'est parce que je parle de toupies à 50 €. Les toupies à 400 €, tu commences à avoir un petit peu plus de mal. Enfin 400 €, est-ce qu'il y en a une 400 €, 300 € je crois 350? On verra. 3, 2, 1, hyper vitesse. Elle tourne encore, hein. Elle est par terre, elle tourne encore, elle s'enfuit de l'arène. Et bah j'ai envie de te dire tant mieux, elle va pas s'abîmer comme ça. Elle est vraiment trop stylée, vous voyez l'effet un peu glossy là. Oh, mais quelle toupie de fou en black, ça tue. Hein. Pour l'instant, c'est peut-être mon coup de cœur celle-là. Ok, toujours dans les 50 $, puisqu'en gros, j'ai eu les deux pour 100 $. Léon Clos et Elsight Gold. Donc, on va pouvoir tâter nos premières toupies vraiment gold. Celles-là, elles sont pas disponibles quand tu gagnes un tournoi. Normalement, les toupies gold, c'est vraiment quand tu gagnes un tournoi officiel, etc. Ou comme récompense, t'as la toupie, une toupie gold. Là, c'est des toupies gold qui sont du coup accessibles à la vente en édition limitée et qui sont abordables pour le coup. Et vous allez voir du coup l'aspect gold comment ça déboîte. Oh là, elle tue. Je trouve ça dommage en fait le truc gold en récompense d'un tournoi, je trouve ça trop stylé comme concept. Je trouve ça dommage du coup qu'ils ont fait d'autres gold que tu peux juste acheter et qui sont l'édition limitée. Alors est-ce qu'elles étaient dispo pendant des loteries ou autres? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Il faut qu'on s'éduque tous sur la collection Beyblade parce que c'est vrai que je sais pas d'où elles proviennent de base. Franchement, c'est peut-être les moins rares depuis le début, hein, celle-là. On en trouve assez facilement les deux, mais regardez comment ça tabasse. Non, franchement, elles ont un vrai flow. Oh, le gold, comment il ressort bien. Là, on est purement dans la collection. Hein. Ça, normalement, tu le joues pas, puisqu'encore une fois, si vous l'avez toujours pas compris, toutes ces toupies-là sont disponibles sous variante jouable. Donc avec les contours gris et... je t'en bats les couilles qu'elle s'abîme. Elle a quand même un flow. 50 balles, encore une fois, ça fait un très beau cadeau. S'il y a quelqu'un de votre famille qui aime Beyblade. Une pointe comme ça, je dirais endurance. Hyper vitesse. Oh putain, mais même comme ça, quand elle tourne dans l'arène, il y a un vrai flow, hein. Les gars, l'arène, elle tremble dans tous les sens. Le combat, il est long. Oh! Et c'est la toupie gold qui prend le centre de la map. Bon, elle a fait son temps, celle-là, mine de rien. Hein. Eh ben, écoute, on aura un combat gold vs gold. Ok, celle-là aussi, elle a quelque chose. Hein. Elle est vraiment très très jolie. Mon côté américain qui me fait dire que les gold... elles sont bling bling, j'adore. C'est le petit lion du coup. Oh, mais c'est des toupies de zinzin mec. Allez c'est parti, le combat 100% gold. Qui gagnera entre la tête de mort et le lion? 3, 2, 1, hyper vitesse.
Je sais pas laquelle est laquelle. Qui a gagné? C'est le lion? Non, c'est la tête de mort. C'est la tête de mort, hein. Tête de mort. C'est la tête de mort qui a gagné, les amis, qui a éjecté le lion in the pocket. Et bah, décidément, des têtes de mort, il y en a, puisque la suivante, c'est une qui vient de Korokoro, Elsight. Donc, c'est la même famille, hein. C'est une tête de mort. Korokoro, je pense qu'en fait, en gros, des fois, ils font appel à la communauté pour que la communauté font des combinaisons de couleurs, etc. Et la commu vote, et du coup, les toupies, les combinaisons gagnantes, et bah... ils la sortent. Pour faire participer la communauté, c'est pas mal, hein. Donc là, on est sur du 75 $. Donc on monte un petit peu. Hop. Et la découverte. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, pourtant, elle fait... Bon, elle fait un peu plus basique, celle-là, hein. On n'est pas sur mon coup de cœur, en tout cas, hein. Bon, en fait, ce qui me dérange, c'est l'aspect métal qu'on retrouve partout, tu vois. T'as l'impression que c'est une toupie classique. J'ai peut-être l'impression que le dessin, il est redesign un petit peu. Mais en fait, c'est quasi la même, hein. Ok, bon, on va voir, hein. Bon, celle-là, je m'en fous si elle s'abîme. Pourtant, elle a 75 $, hein. Encore une fois, c'est peut-être parce qu'elle est un peu plus ancienne que les autres qui sont plus récentes et du coup moins chères. Et aussi, pareil, hein, si tu fouilles bien, là, je te donne une fourchette de prix. Tu peux trouver peut-être moins cher. Peut-être que moi, je me suis fait allumer au niveau des prix. Il y a des fois, j'ai pas cherché à comprendre. Je regardais, en fait, hein, je regardais un petit peu les dernières ventes, etc. Du coup, je me fiais aux dernières ventes, mais peut-être que, voilà, hein, sur des sites, tu peux trouver moins cher. Moi, je vous présente simplement ce que j'ai acheté au prix que j'ai acheté. Voilà, point. 3, 2, 1, hyper vitesse. Pas beaucoup de contact. Oh, la dorée qui se fait avoir. J'ai même pas regardé si c'était une quoi, si c'était une attaque ou quoi. Mais elle a l'air de faiblir un petit peu quand même. Et elle perd la gold elle est vraiment pas mal, hein. Donc ça avait l'air d'être une agressive, hein. C'est bien plat quand même, hein. Donc c'était peut-être une attaque ou une équilibrée. Elle m'a pas fait grandement d'impression, celle-là. Les amis, on passe à 80 $ avec Croc Crunch version green. Donc c'est le crocodile version Hasbro, on l'avait en bleu, il me semble, avec le contour gris. Je pense que c'est assez récent celle-là, mais c'est 80 $ quand même, hein. En fait, il y a quand même beaucoup d'éditions limitées qui sont liées au magazine Korokoro. D'ailleurs, j'en ai un, je vous montrerai juste après, puisqu'il y a, je pense que d'ailleurs c'est la suivante, ouais, c'est la suivante que je vous montrerai. Il y a une toupie, j'étais obligé d'acheter le magazine pour l'avoir. En général, t'es de toute façon, quoi qu'il arrive, obligé d'acheter le magazine pour l'avoir, la toupie. Mais tu sais, quand t'achètes sur eBay, ils te vendent que la toupie, ils te vendent pas le magazine. Mais là, le mec m'a envoyé le magazine et la toupie. Donc je vous montrerai juste après. Oh là là, oh, celle-là, elle tabasse. Oh, c'est vraiment le crocodile. Oh, elle tabasse. Par contre, elle peut se faire burst facilement parce qu'il y a que 2 points, hein. Elle est magnifique. Franchement, l'objet de toupie Beyblade, je trouve ça beau. C'est trop beau. Bon, 80 $, hein, mais la toupie est belle, les gars. Allez, c'est parti. Est-ce que le crocodile va démonter la tête de mort? Voilà, hyper vitesse. Allez, let's go. Oh, eh ben, je l'avais dit. Ah, putain. Et attends, mais elle est infernale, celle-là. Elle m'a arraché les doigts, frère. Elle m'a arraché les ongles. J'ai voulu la prendre et elle m'a tapé dans mes ongles. Le crocodile, il s'est fait croc-croc, hein. Il s'est fait démonter, mec. Bon, ça n'empêche qu'elle est magnifique, hein, la toupie. Allez, on est sur la suivante, dans une toute petite boîte. Et c'est celle-là, du coup, c'est Dranbuster en version rouge. Pareil, lié à Korokoro. Et j'ai le magazine. En fait, c'est ça, Korokoro, les gars. Korokoro Comics spécial. Et du coup, oh, c'est joli, quoi. Après, bon, là, c'est full Jap, hein. Mais c'est le manga, en fait. C'est le manga officiel. Donc, voilà, j'ai eu les deux ensemble. Tac, et toujours le QR code qui est là-dedans. Mec, je vais vraiment pouvoir faire une vidéo opening de la loterie. Parce que je commence à accumuler pas mal de QR codes, mine de rien. Ok, celle-là, elle a un flow. Donc c'est la même que la blanche, avec une seule pointe. Hein, là, c'est vraiment full agressif pour le coup, celle-là. Donc il y a vraiment juste un côté, et le but, c'est de venir taper ici, quoi. Elle est incroyable. C'est la Ferrari, en fait. Elle est magnifique. Ouais, du coup, en variante blanche, elle ressemblait à ça. Celle-là, elle est vraiment belle, hein. Ça fait un bouclier, en fait, t'as l'impression. Oh là, elle est en variante ultra agressive attaquante. Et la dorée, elle fait bonne impression, elle résiste, là, hein. 3, 2, 1, vitesse. Oh, et bah, c'est fini. C'est fini pour la dorée, les gars. Pareil, elle s'enfuit de mon setup. J'ai comme l'impression que les têtes de mort, c'est très fort. C'est très très fort quand même. Elle a fait très bonne impression. Je vais vous montrer un truc. J'ai acheté un présentoir à mettre comme ça sous plexi. Regarde comment c'est stylé, je vais tester du coup avec cette toupie. En fait, tu viens y foutre du coup, hop, le ratchet. Tu viens y foutre, hop, l'anneau. Ah putain, elle s'est bien abîmée, hein. Oh, ah ouais. Ah ouais, elle s'est super abîmée en fait. C'est pour ça qu'il faut pas les jouer, hein, mais bon. Et puis tu viens y foutre, hop, la pointe en dessous, et du coup ça te fait ça. La toupie un peu décomposée. Ça tabasse. Quel item de fou. Du coup tu peux exposer ta petite toupie comme ça dans ton décor. Ça tue, non? J'adore. Hop là, c'est posé dans mon décor. Je viendrai y foutre d'autres toupies qu'on verra justement à la fin, que j'hésite à jouer. Vu comment je vois que les toupies s'abîment, j'ai
suis en mode, ah ouais. D'ailleurs, on est toujours sur 100 $ sur la prochaine. Et vous le verrez, regarde, en fait, en gros, toutes les toupies qu'on voit, c'est UX ou BX00. Donc elles ont pas de numéro attribué puisque c'est pas des toupies qui sont sorties nouveaux modèles, tu vois. C'est des toupies déjà existantes, mais sous une variante de couleurs différentes. Et du coup, c'est toujours 00 quand c'est des toupies collection. Donc là, on est sur Cobalt Dragoon Black. Il y a aussi le lanceur en black comme ça. Là, ça va pas rigoler. Donc on est sur 100 $ aussi, hein. Toupie attaquante, hein. Ah oui, c'est avec la pointe un peu genre en mode étoile. J'adore. Ah, il change un petit peu le lanceur, regardez, c'est pas exactement le même. C'est assez léger, mais c'est sympa. Ah, il est pas mal, lui, je vais peut-être le garder. Donc celle-là, je sais pas pour quelle occasion ils l'ont sorti, c'est pas lié à du Coro et tout. Et puis même, tu le vois au niveau de l'emballage, t'as l'impression que c'était dispo en magasin. C'était peut-être dispo sous une courte période, ou c'est même encore peut-être dispo. Ah putain, que 2, pareil, celle-là, elle va se faire burst facilement, normalement. C'est vraiment full agressif, hein. Ah, trop stylé la pointe. C'est la pointe, regarde, elle est un peu en étoile, là, j'adore. Oh là 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 là. Mais celle-là, elle fait mal. T'as l'impression que c'est la toupie méchante dans l'animé. Elle fait mal. Cobalt Dragoon. Le combat des dragons, là, les amis. Hein. On aura le droit à un vrai combat de dragons, là. T'as le double lanceur Ikari, hein, parce que là, les attaquantes, du coup, elles vont vraiment avoir leur effet, tu vois. C'est quoi ce bordel? Dis-moi pas que c'est ce que je pense. Je pense que c'est une toupie inversée, les gars. C'est une toupie inversée? C'est ma première toupie inversée, c'est pour ça qu'on a un lanceur du coup. La toupie, normalement tu la lock et tu vas vers ce côté-là et ça la coince un petit peu. Et du coup c'est pour ça que ça marchait pas avec mon autre. En fait il faut la lock de l'autre côté. Et je pense que c'est parce que quand tu la lances, ça la lance de l'autre côté. Mais attends, mais c'est incroyable. Mais du coup en fait vu qu'elle est inversée et qu'elle tourne pas dans le même sens, elle peut déstabiliser les autres et même récupérer de la vitesse. Enfin quoi que ça marche aussi pour l'autre parce qu'en fait elles vont peut-être se taper dedans et s'échanger. Je me rappelle à l'époque, hein, il y avait une toupie, tu la laissais comme ça et tu venais lancer une toupie contre elle. Tiens, je vais essayer en vitesse. Je pense pas que ça va marcher, hein, mais parce que c'était une toupie un peu plus plate à l'époque. Hein. Là, c'est une toupie, frérot, elle vient te découper. Hein. Elle est vachement pointue. Mais en fait, en gros, quand tu lances une toupie... Ouais, non, ça va pas marcher. Non, ça absorbe l'effet rotatif. C'était une toupie qui se levait et qui se mettait à tourner sans la lancer. C'était incroyable. Putain, j'ai eu un choc mental. Les gars, je viens de penser à un truc, je suis trop bête. Bah, simplement, en fait, en gros, hop, je vais mettre le lanceur. Le truc du lanceur double, j'ai acheté sur Etsy. Vous tapez lanceur double, Etsy. Un gars qui a imprimé en 3D des trucs pour faire un lanceur double. Le gars, il est trop smart. Ah, mais ça me perturbe, du coup, quand je dois lock. Celle-là, regarde, je vais comme ça. Et celle-là, c'est de l'autre côté. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah, il y en a une des deux, je pense que c'est celle qui a la pointe étoilée. Elle fait un bruit. Elle fait un bruit de zinzin. On dirait un avion, mec. Elle remporte. Oh là là, on est sur quelque chose, petite surprise. Ok, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet parce que mine de rien, là, 130 balles pour une toupie, ça commence à faire. Donc pareil, Coro Phoenix Wing. Donc c'est la Phoenix, et vous le verrez celle-là. Comment j'ai hâte de la voir, elle tabasse visuellement. Je vous en avais parlé, c'est Phoenix, mais en version, oh là 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 là, bleu gaz toxique. Celle-là, oh là là, celle-là, elle est incroyable. Avec du coup le fameux... Et cette pente là je l'aime bien quand même, hein. Franchement j'ai l'impression elle est vraiment pas mal. Juste vu qu'elle est haute, je pense qu'elle laisse place quand même à pas mal de possibilités de burst. Ce qui la rend pas du coup invincible. Oh là là, mais mec, elle tabasse. Elle est vraiment énervée. Ok, bah c'est parti, hein. Donc elle va affronter la sens inversée. Comment ça s'appelle du coup si c'est l'autre sens? Il y a un nom, il y a un terme. C'est parti. Allez Phoenix. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh. Wesh. On l'a refait. On est obligé, elle est sortie de l'arène. Elle a fui devant le Phoenix. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. 3, 2, 1. Hyper vitesse. Ouais. La noire, elle fait vraiment un bruit qui est trop stylé. Il fait peur, le bruit. Elle est trop forte, la noire. Les gars, elle est trop forte, c'est une pointe endurante, elle était plus endurante. C'est incroyable le sens inversé. Bon bah elle s'est fait détrôner les gars, hein. J'ai tout misé dessus, mais celle-là, elle est impressionnante. Et le noir, il a l'air de tenir, il y a quelques accros, genre, je sais pas si ça se voit, ouais là tu le vois bien. Donc tu vois, à force de la jouer, ça perd vraiment tout son charme. Bah du coup, regarde, il y a même les bouts, c'est un bout de peinture ça mec. On commence
à passer dans le dur. Les toupies, j'hésite. Celle-là, je vais peut-être la jouer. Les suivantes, je sais pas. Peut-être une des suivantes, mais les autres, non. J'en ai deux que je pourrais pas jouer. Sauf si vous m'explosez, vous m'atomisez la barre de like et vous me chauffez. Je craque mon slip. Mais voilà, bon, ça commence à devenir des vraies pièces, hein, là, les gars. Donc ça, c'est la toupie, il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est 2023. Il y avait des tournois. Et quand tu gagnais un tournoi officiel, tu gagnais du coup 7 toupies. Donc quand t'es numéro 1, tu gagnes ça. Quand t'es numéro 2, tu gagnes le middle. Quand t'es numéro 3, tu gagnes la pointe. Et après, tu t'arranges avec les autres ou t'achètes ou pour former la toupie. J'ai acheté du coup les 3 morceaux sans participer au tournoi. Voilà, je suis une fraude, hein, les gars, mais en même temps, voilà. Je ne connaissais même pas l'existence de Beyblade X à cette période-là. Du coup, c'était pendant 2023 et il y a celle de 2024 juste après, qui est un peu plus chère, qui est trop stylée, les gars. Je vais la jouer parce que je pense que ça devient ma main. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mais du coup, c'est la Knight Shield Gold. On est sur du 200 $. Je suis gentil parce qu'en vrai ça peut monter jusqu'à 300, il y en a très très peu. Là on est sur de la pure collection et on est surtout sur de la pure connerie de l'ouvrir. Pour le coup, toutes les autres c'est des toupies collection qui sont trop bien à avoir. Tu sais, genre si tu veux avoir ta collection etc, mais tu peux te permettre de les ouvrir, les jouer parce que bon elles se trouvent quand même, elles sont rares mais elles se trouvent. Oui, elles ont une certaine valeur et tout, mais tu peux te permettre de les jouer. Celles-là les gars, c'était des trucs qui étaient distribués uniquement pendant des tournois en 2023 ou peut-être début 2024, ou je sais plus c'est quoi exactement la période. En fait, il n'y a pas beaucoup d'explications puisque c'est très niche, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Et du coup, ce qui fait que, bah frère, en 2030, ça va être giga rare. C'est déjà giga rare. Hein. Donc, de jouer ça, c'est un peu bêtise. Voilà. Parce que celles-là, pour le coup, elles ont un vrai aspect, en plus de la collection, un petit peu investissement. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que, on le sait, hein, tous les trucs qui sont liés à de la nostalgie, etc., qui sont quand même assez rares, en général, si tu le gardes en état intact, ça a tendance à monter avec le temps. C'est pas du tout un conseil, hein. Je vous fais part juste de mon expérience par rapport à la collection par exemple Pokémon et tout, qui a rien à voir, mais tu peux comprendre certains trucs, tu vois, qui sont un peu similaires. Elle est magnifique. Le truc, c'est un bloc. Elle est ronde. C'est une pure défense, hein, avec la pointe comme ça et tout. Le chevalier qui sort son bouclier pour essayer de défoncer le dragon. Hein. Allez, c'est parti, je la joue, les amis. Oh là 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 là, les gars, je la joue, ça veut dire que littéralement, bah de toute façon je l'ai déjà déballé en tant que tel. Si vous voulez l'acheter en occasion, elle se trouve encore, c'est autour des 70-100 balles. C'est vraiment l'aspect qui est scellé, là j'ai que décellé des trucs, qui est cher. Là ça y est, de toute façon elle l'a déjà décoté vu que je l'ai ouvert. Mais là elle va encore plus décoter puisque je vais l'abîmer. Hyper vitesse. Oh la défense. Regardez le noir qu'il y a dans l'arène. Mec, il y a des éclats de peinture. Eh mais attends, mais c'est un truc de malade. Et elle gagne la dorée. Elle gagne. Elle a détrôné le dragon. Par contre le dragon, je l'ai vu un moment et elle s'est reboostée, j'ai l'impression. Elle s'est vraiment abîmée de fou, hein, les gars. Regardez. C'est pas grave, hein, ça fait partie de mes items. Voilà, quand je vais sortir mes toupies, elles vont avoir de plus en plus d'expérience et de flow, tu vois. Elles vont être un peu badass, un peu abîmées, tu vois. Celle-là, elle m'a fait très bonne impression. Il va falloir que je mette du coup le lanceur de côté parce que bon bah c'est un lanceur inversé. Regardez, il y a des débris, frère. Il y a même un débris gold là. Ah ouais, elle s'est déjà abîmée. En une fois, elle s'est abîmée. Hein. Ouais, c'est pour ça, là, les gars, il va falloir me chauffer. Parce que là, maintenant, je vais vous montrer les toupies, mais juste, je vais vous les montrer. Allez, je vais peut-être en jouer une. Les amis, on est sur du 250 $. La toupie, du coup, qui était disponible en loterie. La toupie préférée de pas mal de gens. Parce que, en plus, parce que là, on a testé les toupies, franchement, des fois, tu les joues pas parce qu'elles sont nulles. Là, on s'en rend pas compte parce que, vas-y, je fais des duels en une fois, comme ça et tout. Ça, les gars, c'est une toupie top tier. Voilà. Elle est vraiment très forte. Elle est très, très rare. Je sais plus, t'as une chance sur combien de l'avoir. En loterie, c'est indécent, genre c'est impossible. Et puis c'est Pegasus, les gars, c'est Pegasus, hein. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune et tout, il y avait déjà des Pegasus qui étaient des toupies préférées en général. Et du coup bah cette toupie, les gars, il va falloir me craquer pour que je la joue parce que alors elle est très forte, hein, je devrais la jouer, hein, mais oh le flow qu'elle a, elle est vraiment trop stylée. Il y a des toupies, c'est des malades, hein. Ils sont trop forts. Bon allez, je la joue. Allez, je le fais pour vous. Aéro Pegasus vs Knight Shield doré. Là, on est sur un combat, les gars, tellement inédit, je pense. Il s'est jamais vu sur YouTube. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. Hyper. Yes. Oh, le contact de fou. Oh non, non, non. Aéro Pegasus, qui a complètement démonté la gold. Elles se sont abîmées, même pas. Ah si, elle a pris un petit coup déjà. Écoute, bah en tout cas, hein, je l'avais jamais joué, Aéro Pegasus, et elle a tenu sa réputation de toupie qui est cheatée. Apparemment, elle est vraiment cheatée, cette toupie. Et encore, elle est pas en combo. Tu peux faire un combo perfect, je sais plus c'est quoi. C'est peut-être pour ça qu'en fait, je me suis dit, il faut que j'ajoute parce que je vais peut-être la sortir en tournoi. 250 boules.
pour une toupie, mec. Vu qu'on est dans la loterie, 300 $, la Cobalt Drake Blue. Et apparemment, pareil, en plus d'être super rare, elle est assez forte. Elle est moins cheatée que la Aero Pegasus, mais de ce que j'ai cru comprendre, elle est quand même relativement forte, en plus d'être stylée. Donc ça, c'est des toupies dans les pays asiatiques. Elles sont vues comme les Messi et CR7, si je devais expliquer. Frère, regarde l'emballage, il est carrément différent des autres trucs. 300 balles pour une toupie, mec. Pareil, si tu cherches, tu peux peut-être la trouver à 250, peut-être un peu plus cher, jusqu'à 400 €. Il n'y a pas de réelle cote, en fait, parce qu'il y a très peu de ventes de ce genre de toupie. C'est des prix qui sont quand même assez démesurés pour des items comme ça. Hein. Mais elle fait un peu Spider-Man, j'aime bien. Oh, elle est magnifique, celle-là aussi. C'est le bleu de tout à l'heure. Hein. Donc la cousine, hein, la Dran, ça c'est une Cobalt Drake. Franchement, celle-là, c'était 20 balles. C'est exactement la même peinture. Donc à choisir, si tu veux purement de l'esthétisme, elle est quand même pas mal. Par contre, là, c'est plus l'aspect, ouais, celle-là, elle est emblématique, en fait, hein, comme toupie, puisque, voilà, il y a tout cet aspect rareté derrière. Elle était dispo uniquement pendant une courte période sur l'application, en loterie. Et celle-là, je vous aime, hein, les gars. Je ne pense pas la jouer, parce qu'en fait, elle est pas hyper... Elle est forte, hein, mais c'est pas la plus compétitive. Alors que celle-là, je sais que je la jouerai, parce qu'elle est complète. Celle-là, les gars, il va falloir me craquer. Au moins, vous l'avez vue. Elle est magnifique. À vous de me craquer, les gars. Brrr, les petits pouces en l'air. Et puis, on passe sur la dernière. Celle-là, je la joue, les gars. Je vous le dis, celle-là, je la joue, je prends le risque, je m'en bats les couilles. Ça va être ma marque de fabrique, puisque on est sur Wizard Gold, qui est l'équivalent de Wand Wizard en Hasbro. Vous savez, Wand Wizard, la toupie jaune, là, qui est, c'est un béton, le truc. Et elle tient, c'est la compo de base, elle est insane. Et bah, du coup, je vais la jouer. Franchement, ça va être ma marque de fabrique, elle va être dans mon deck, celle-là. En gold, je vais pouvoir flex. C'est 300 balles. Et tu remportais, du coup, l'anneau quand t'étais premier, ça quand t'étais deuxième, et ça quand t'étais troisième. Donc, c'est la même histoire hein, que la Knight dorée. Oh là 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 là. Finalement, en fait, il y a que la Drake que j'ai pas joué. Mais je les ai achetés en connaissance de cause. C'était pour ça que je les ai achetés. Alors que la Drake, je l'ai acheté pour la présenter. Mais vraiment, si vous me craquez, je la joue et peut-être chercher un combo avec. Mec, là, le sachet, il est noir carrément, frère. Oh. Regarde-moi ça. C'est celle-là que je veux exposer sur ça. Parce que regarde, c'est le petit bonhomme, c'est le même en fait, en dessous. On a un avant-goût quand même, puisque finalement ça se ressemble. Il y a des gens qui s'en rendent pas compte, parce que vous regardez la vidéo comme ça et que vous avez pas forcément de notion de Beyblade. Là, le combat là, les gars, il est insane. Je vous le dis, hein, c'est comme si j'ouvrais un booster set de base édition 1 dans Pokémon. C'est un combat qu'il faut pas faire normalement. Les deux toupies, c'est des toupies de collection qui ont pour le coup qui ont une valeur de fou, et on va les faire s'affronter, les gars. Putain, c'est incroyable. Oh. Celle-là, je l'avais reçue depuis bien un mois et je me tâtais à ouvrir pour la regarder. J'étais trop pressé de faire la vidéo. Elle est vraiment trop belle. Allez les amis, le duel. Aero Pegasus vs Wizard Gold. Donc une toupie attaque contre une toupie endurance. Hyper vitesse. Oh là 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 là. J'ai vu, il y a des éclats de peinture qu'ils ont volé dans l'arène. Je vois pas comment l'Aero Pegasus peut gagner. Et voilà, voilà, voilà. Pourtant, elle est très forte, hein, mais les gars, sur une arène comme ça qui est quand même plus ou moins grande, les endurantes, elles sont trop avantagées. On va la refaire. On va la refaire. On va dire que ça fait 1-0 seulement. Après, à tout moment, en fait, la Pegasus peut éjecter la Gold, tu vois. Premier à 5, les amis. 3, 2, 1, vitesse. Oh là là, la vitesse qu'elle a pris. Ok, ça se fight. J'aime le combat, là. Et là, c'est là où la Wizard, du coup, reprend l'avantage avec l'endurance. Ah, l'Aero Pegasus qui peine un petit peu. Et 2-0. On a eu le même finish, les amis, à l'endurance. Ah, ça y est, hein, bah, je vais les baptiser, hein. C'est trop tard, de toute manière. Oh, les gars, c'est quand même une dinguerie, hein. Il y a 550 € de toupie. C'est n'importe quoi. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Donc 2-0 pour la Wizard. Ok, ça met des petits coups quand même, hein, mais ouais, j'ai l'impression qu'elle a aucune chance, en fait. Elle a aucune chance. En fait, même l'attaque, et pourtant elle est forte, hein, mais l'attaque de Pegasus est pas suffisamment forte pour déstabiliser la Wizard. 3-0, hein. Par contre, c'est des matchs sans pocket, sans rien, hein, pour l'instant. Il n'y a pas de burst. Elle peut faire burst, hein, mais pour l'instant, 3-0. Allez, 3, 2, vitesse. Peut-être balle de match. Peut-être. Je ne pense pas. Oh, je vois des éclats de peinture voler, les gars. Allez, la Pegasus, tu vois, regarde, elle a déjà un peu plus faiblarde. Hein. Allez, 4-0. En fait, elle va l'avoir en 5 points, frère, juste à l'endurance, qui est sa spécialité, donc c'est normal. Hein. Je le répète, pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos, normalement, un match Beyblade, c'est à 4 points. Donc là, ça devrait être fini. Moi, j'ai joué en 5. Parce que je m'étais trompé sur ma toute première vidéo, et du coup, je me suis dit, bon, ça va être la signature. 3, 2, 1, hyper vitesse. Allez, balle de match pour la Wizard, peut-être un 5-0.
Et ça va être un 5-0, les amis, ça va être un 5-0, hein. Elle est incroyable. Tu captes pourquoi j'ai voulu la jouer? Celle-là, les gars, elle va être dans mon deck, c'est sûr et certain, sans compo. Ça va être la compo officielle comme ça, la full gold, les amis. Quand je vais la sortir, je suis en mode... Je sors ma Wizard Gold. Mec, elle a mis un 5-0 à Aero Pegasus, qui est vraiment une toupie qui est réputée pour être monstrueuse. Encore une fois, je pense pas qu'elle se joue comme ça en officiel. C'est pas le build le plus optimisé. Mais bon, je pense que de base, elle est déjà très forte. Voilà. Les amis, en tout cas, avec toutes les toupies que je commence à avoir, c'est quand même une dinguerie, les combinaisons que je vais pouvoir faire. Faut vraiment que je me tape des soirées avec les potes pour qu'on teste tout type de combinaisons, tac, 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 et que je vous les présente plus tard en vidéo. J'ai encore masse vidéos à faire, hein. Prochaine vidéo, ça va être sûrement l'arène, la grande arène que je vais vous montrer. Si vous me chauffez, je pourrais essayer de jouer celle-là. J'ai encore blindé de toupies Takara. J'ai importé toutes les toupies qui existent du Japon. Elles sont dans un carton là, frère. Il faut que je les déballe tous et qu'on les teste, hein, en vrai. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, les petits pouces en les abonnant dans les commentaires. J'ai adoré, j'ai pas vu le temps passer. J'ai adoré cette session, les gars. On a vu des toupies de zinzin, c'était trop stylé. Avec l'aspect collection qui était un peu plus poussé dans cette vidéo, j'ai adoré. On se dit à la prochaine, les amis. Ciao tout le monde.